Si votre médecin le recommande, il existe des moyens de perdre du poids en toute sécurité. Une perte de poids régulière de 1 à 2 kg par semaine est recommandée pour bien gérer son poids. Cela dit, de nombreux régimes alimentaires vous laissent faim ou insatisfait. Ce sont des raisons majeures pour lesquelles vous pourriez avoir du mal à vous en tenir à un régime alimentaire plus sain. Cependant, tous les régimes n'ont pas cet effet. Les régimes pauvres en glucides et les aliments complets, les régimes hypocaloriques sont efficaces pour perdre du poids et peuvent être plus faciles à respecter que les autres régimes. Voici quelques moyens de perdre du poids qui utilisent une alimentation saine, potentiellement moins de glucides, qui visent à réduire votre appétit, provoquer une perte de poids rapide et à améliorer votre santé métabolique. Premièrement, vous devez réduire votre consommation de glucides raffinés. L'une des manières de perdre du poids rapidement est de réduire sa consommation de sucre et de glucides. Vous pourriez par exemple faire un régime alimentaire en réduisant les glucides que vous consommez et les remplacer par des grains entiers. Lorsque vous faites cela, votre faim diminue et vous finissez généralement par manger moins de calories. Avec un régime alimentaire faible en glucides, vos graisses brûlent plus vite et produisent de l'énergie. Si vous choisissez de manger des glucides plus complexes comme les grains entiers avec un déficit calorique, vous bénéficierez d'une plus grande quantité de fibres pour favoriser une digestion plus lente, ce qui les rend plus rassasiants pour vous satisfaire. Une étude de 2020 a confirmé qu'un régime très faible en glucides était bénéfique pour perdre du poids chez les personnes plus âgées. La recherche suggère également qu'un régime pauvre en glucides peut réduire l'appétit, ce qui peut conduire à manger moins de calories sans y penser ni avoir faim. Notez que les effets à long terme d'un régime pauvre en glucides sont toujours à l'étude. Il peut également être difficile d'adhérer à un régime pauvre en glucides, ce qui peut entraîner moins de succès dans le maintien de votre santé corporelle. Il y a des inconvénients potentiels à un régime pauvre en glucides. Les régimes hypocaloriques peuvent également entraîner une perte de poids et être plus faciles à maintenir pendant de plus longues périodes. Pour résumer, réduire les sucres et les glucides de votre alimentation peut vous aider à réduire votre appétit, à réduire votre taux d'insuline et à vous faire perdre du poids. Mais les effets à long terme d'un régime pauvre en glucides ne sont pas encore connus. Un régime hypocalorique pourrait être plus durable. Deuxièmement, vous devez manger des protéines, des graisses et des légumes. Chacun de vos repas doit inclure une source de protéines, une source de graisse, des légumes et une petite portion de glucides complexes, comme les grains entiers. Manger une quantité recommandée de protéines est essentiel pour aider à préserver votre santé et votre masse musculaire tout en perdant du poids. Les preuves suggèrent qu'une consommation adéquate de protéines peut améliorer les facteurs de risque cardiométabolique, l'appétit et le poids corporel. Voici comment déterminer la quantité que vous devez manger sans trop manger. De nombreux facteurs déterminent vos besoins spécifiques, mais généralement, les besoins d'une personne moyenne sont de 56 à 91 grammes par jour pour l'homme, de 46 à 75 grammes par jour pour la femme. Les régimes avec suffisamment de protéines peuvent également aider à réduire de 60% les envies et les pensées obsessionnelles à propos de la nourriture, à réduire aussi de moitié l'envie de grignoter tard le soir, à te faire sentir rassasié. Dans une étude, les personnes suivant un régime riche en protéines ont consommé 441 calories de moins par jour. Les sources de protéines saines comprennent viande, poissons et fruits de mer, des protéines végétales, légumes verts à feuilles et faibles en glucides. N'ayez pas peur de remplir votre assiette de légumes verts à feuilles. Ils regorgent de nutriments et vous pouvez manger de très grandes quantités sans augmenter considérablement les calories et les glucides. Légumes à inclure pour les régimes alimentaires faibles en glucides ou en calories sont les brocolis, les choux-fleurs, les épinards, les tomates et les graisses saines. N'ayez pas peur de manger des graisses, car votre corps a toujours besoin de graisses saines. Quel que soit le régime alimentaire que vous choisissez, l'huile d'olive et l'huile d'avocat sont d'excellents choix à inclure dans votre régime alimentaire. D'autres graisses telles que le beurre et l'huile de noix de coco ne doivent être utilisées qu'avec modération en raison de leur teneur plus élevée en graisses saturées. Pour résumer, vous devez assembler chaque repas à partir d'une source de protéines, d'une source de graisses saines, de glucides complexes et de légumes. Les légumes verts à feuilles sont un excellent moyen d'augmenter le volume d'un repas avec peu de calories et beaucoup de nutriments. Enfin, il vous faut bouger votre corps en faisant des exercices. L'exercice, même s'il n'est pas nécessaire pour perdre du poids, peut vous aider à perdre du poids plus rapidement. Le levage de poids présente des avantages particulièrement intéressants. En soulevant des poids, vous brûlerez beaucoup de calories et empêcherez votre métabolisme de ralentir, ce qui est un effet secondaire courant de la perte de poids.
Essayez d'aller au gymnase 3 à 4 fois par semaine pour soulever des poids. Si vous êtes nouveau dans la salle de sport, demandez conseil à un entraîneur. Assurez-vous que votre médecin est également au courant de tout nouveau programme d'exercice. Si soulever des poids n'est pas une option pour vous, faire des exercices cardio comme la marche, le jogging, la course, le vélo ou la natation est très bénéfique pour la perte de poids et la santé générale. Le cardio et l'haltérophilie peuvent tous deux aider à perdre du poids. En résumé, l'entraînement en résistance, comme l'haltérophilie, est une excellente option pour perdre du poids. Si ce n'est pas possible, les entraînements cardio sont également efficaces, vous devez simplement choisir le moyen qui vous est le plus favorable. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.